Faut pas que tu confondes timidité et naïveté. La seule timidité qui existe, c'est celle que tu te crées. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, qu'est-ce qui m'empêchait de faire ça? Absolument rien. Tu peux faire beaucoup plus que tu pensais que tu pouvais faire. Alors cette vidéo va être basée en deux parties. La première partie, ça va être plus basé sur ton approche à la timidité, et la deuxième partie va être basée sur un point de vue de communication. Donc si jamais tu veux réellement obtenir un maximum de résultats, je te laisserai regarder la vidéo dans son entièreté. Parce que tu verras que l'un est lié avec l'autre et l'autre est lié avec l'un. Faut pas que tu confondes timidité et naïveté. C'est pas parce qu'une personne est introvertie qu'elle est forcément timide. Elle peut être dans son coin, tu vois, et si tu lui parles, elle peut venir vers toi, elle peut être avenante, mais en aucun cas, un introverti est synonyme de timidité. Un gosse qui va à la boulangerie acheter du pain, ça, il est timide, tu vois, il sait pas réellement à quoi se confronter. Alors que toi, quand tu veux pas aller voir un mec, une fille, tu veux pas t'incruster dans un groupe, là, c'est plus de la naïveté. Parce que tu te dis, ok, bah, ces personnes vont me rejeter, elles vont me voir comme un pauvre con, etc. Alors qu'en réalité, tout ça, tout ce que tu t'imagines dans ta tête, absolument aucune chose ne se passera. Et en réalité, tu es timide, tu vois, pour une seule raison, parce que c'est ton éducation qui a fait que quand tu étais petit, on t'a répété que tu étais timide, etc. Et au fur et à mesure, tu as commencé à y croire et tu fais tout le temps des actions en fonction de cette timidité-là qui est de base inexistante. Donc en fait, tu as construit ta personnalité autour de cette timidité. Tu es devenu timide parce que, comme je te l'ai dit, tu as pris cette chose pour toi. La timidité, tout comme un tas de trucs, tu vois, c'est simplement des croyances limitantes. Tout se passe dans ta tête. Et du coup, en gardant cette timidité pour toi, tu vas t'empêcher de faire énormément de choses. Et tu vas trouver cette excuse de timidité, tu vas venir justement justifier tes non-actes par l'excuse de la timidité. Et tout ça va découler que tu vas continuer et tu vas continuellement être dans cette timidité parce que tu ne feras pas des actes et tu n'iras pas abolir tes croyances limitantes en fonction de ton état que tu voudrais être. Parce qu'il y a la personne que tu voudrais être, donc celle qui n'est pas timide, celle qui veut rejoindre un groupe, celle qui veut parler à des personnes, et tu as la personne que tu es qui t'empêche d'être la personne que tu voudrais être. Mais la seule personne qui t'empêche, c'est toi-même. Et quand tu comprends que la timidité, c'est simplement toi qui l'as créée, absolument toute ta vie change. Pour l'exemple, tu vois, de moi, j'étais comme énormément de personnes, soi-disant timide. Donc tu faisais des actions en fonction de ça. Les personnes qui vont dire « Ouais, mais il est dans son coin, il est timide, il parle pas beaucoup, il est timide » ou des trucs comme ça, et ben tu vas commencer à le prendre pour toi. Donc après, imaginons tu dois aller voir une fille ou tu dois aller voir un mec, tu dis « Ouais, mais non, mais je suis timide, etc. » Alors qu'en vrai, c'est que de la merde, tu vois, c'est du bullshit. La seule timidité qui existe, c'est celle que tu te crées. Et comme je t'ai dit au départ, ces personnes qui vont être dans leur coin et qui vont pas beaucoup parler, ça va être les introvertis. Et il y a une différence entre ces deux personnes. C'est qu'il y a un mec, il est dans son coin, il a pas envie que les gens le fassent chier, tu vois. T'en as d'autres qui vont être extravertis, qui vont être complètement l'opposé. Mais c'est des caractères de base. Une personne timide a besoin d'être seule pour se ressourcer, a besoin d'être en elle, tu vois. Elle a besoin de faire pas mal d'introspection, alors qu'une personne extravertie, ça va être l'inverse. Elle a besoin d'être entourée de personnes. Et tu vois, généralement, on signifie l'introversion par être timide, alors qu'en réalité ça a complètement rien à voir. Et au départ, comme moi j'étais timide, du coup je n'osais pas engendrer certains actes, et puis ça me faisait chier parce que je me sentais mal au fond, tu vois. Et jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, qu'est-ce qui m'empêchait de faire ça? Absolument rien. La seule chose qui va t'empêcher, c'est toi, tu vois. Et quand tu comprends que la seule chose qui t'en empêche, c'est toi et cette pseudo-timidité, tu comprends que tu peux faire beaucoup plus que tu pensais que tu pouvais faire. Mais après, forcément, quand tu comprends ça et quand tu prends conscience que la timidité, c'est pas réellement quelque chose de palpable, eh ben, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Lorsque tu veux rentrer dans un groupe, tu peux pas arriver dans le groupe et faire « Ouais, je veux être votre pote, les gars ». Ou même si tu veux aller voir une fille, tu dis « Vas-y, je veux que tu m'épouses » ou « Je veux que… » J'en sais rien, tu dis ce que tu veux. Et il y a des gestes et des outils à mettre en place. Et justement, c'est vis-à-vis de la communication. Je t'en parle énormément dans mes vidéos, mais parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, tu vois. C'est comme l'alphabet quand tu apprends quand t'es gosse. Si tu n'apprends pas l'alphabet, bah tu sais pas parler. Et
En réalité, si tu n'apprends pas à communiquer, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. Le fait de comprendre comment communiquer, comment mieux sortir les choses qu'il y a en toi sans réellement avoir une atteinte envers la personne qui est en face de toi, ou venir, tu vois, la titiller, ou venir l'énerver, tu vois, dire des choses sans réellement provoquer une émotion avec la personne que tu es en train de parler. C'est des outils qui s'apprennent, tu peux réellement développer de la sympathie avec les personnes auxquelles tu traînes, et tout ça, c'est tout ce qu'on t'apprend pas à l'école en fait. On t'apprend pas à communiquer, on t'apprend pas à te connecter aux personnes, on t'apprend pas à résoudre les problèmes, tu vois. On t'apprend simplement à fermer ta gueule, à t'asseoir devant un bureau et lever le doigt pour parler, tu vois. Donc ça va bien 5 minutes, mais c'est pas réellement ce qui va t'aider dans la vie. Par contre, la communication, ça va te permettre de faire énormément de choses. Ça va te permettre d'avoir absolument ce que tu veux, parce qu'on va dire c'est de la manipulation, mais pas de la manipulation d'un point de vue péjoratif. La manipulation que je te parle, c'est que les deux parties soient gagnant-gagnant, tu vois. C'est pas toi, tu vas te sentir au-dessus vis-à-vis de la culpabilité que tu es en train de faire sortir de la personne ou des trucs comme ça. C'est aussi voir les signes que les personnes émettent quand ils sont en train de te manipuler, et puis sortir de cette manipulation. Et tu peux pas sortir de cette manipulation si tu sais pas où est la porte. Et c'est justement ce que j'essaie de t'apprendre, tu vois, dans tous mes mails, ou dans une grande majorité, c'est que la communication est quelque chose de réellement important. Et puis je te partage des outils, je te partage des retours d'expérience, etc., qui te permettent d'augmenter cette communication et qui par la suite te permet déjà de te faire plus de potes si c'est ce que tu veux, d'intégrer des groupes si c'est ce que tu veux, et puis ça te permet réellement de ne pas toujours sortir perdant d'une discussion lorsque cette personne a une influence sur toi. Donc si jamais tu veux plus d'outils et de conseils, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. Tu tomberas sur mes mails auxquels je t'explique et je t'envoie des mails assez régulièrement et je te donne énormément de contenu pour pouvoir justement que tu augmentes déjà ta communication. Parce que pour moi, tu vois, en fait, c'est le b.a.-ba. Et puis tu augmentes après ton niveau de connaissance et ton niveau de conscience vis-à-vis d'énormément de choses. Donc pour résumer un peu tout ça, la timidité, c'est simplement toi-même qui te la crée. Et même si tout le monde le dit, c'est parce que tout le monde le voit. Mais il le voit parce que, justement, tout le monde l'a dit. Ou du moins, dans ton éducation, on a commencé à te le dire. Et au fur et à mesure, tu commences à y croire. Et le fait que tu commences à y croire, tu commences à utiliser ça pour faire des actes ou pour ne pas faire des actes plutôt. Et donc, tu commences à créer une personnalité autour de ça, etc., etc., comme je t'ai expliqué déjà. J'en ai fini avec toi dans cette vidéo. Si jamais tu as 2-3 questions, tu mets dans les commentaires, je te répondrai. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!